cheveux. Aujourd'hui on va parler de mes cheveux pastels parce que j'ai de nombreuses questions à propos de mes cheveux, à savoir si c'est beaucoup d'entretien, si ça a abîmé mes cheveux, si j'ai envie de changer de couleur, etc. Donc on va voir tout cela à travers les questions que vous m'avez posées. Alors si je regarde par là, c'est parce que j'ai mis mon ordinateur portable avec un découpage en fait de vos questions, parce que en fait il y a des questions qui revenaient. Vous en avez posé plusieurs à la fois, donc voilà, j'ai essayé d'ordonner tout ça et j'ai surligné en jaune la question à laquelle je vais répondre quand il y en a 3 ou 4 d'un coup. J'ai découpé la vidéo, je sais pas si c'est pertinent, mais en tout cas je vais parler de ma vraie couleur de cheveux en premier, de la décoloration, ensuite de l'entretien et des produits que j'utilise, c'est une grosse partie ça, de la coloration et de l'état de mes cheveux, ça aussi j'ai beaucoup de choses à dire dessus. Et du coup la dernière partie ça sera un peu plus des questions random. Voilà, du coup c'est parti avec la première question. Es-tu blonde naturellement ou brune et as-tu fait une décoloration ? En tout cas c'est très joli, j'aime beaucoup. Merci beaucoup Anaïs. Alors non, je ne suis pas du tout blonde naturellement et oui j'ai fait une décoloration parce que oui, pour avoir les cheveux pastels il faut bien évidemment décolorer si on est brune. J'aimerais beaucoup savoir quelle est ta couleur de cheveux naturelle et aussi si avant cette coloration tu avais déjà fait d'autres colorations ou autres. Je t'embrasse, moi aussi je t'embrasse. Alors je vais vous mettre tout de suite une photo pour voir ce que ça donne, ma vraie couleur de cheveux, donc je suis quand même assez foncée à la base. D'ailleurs une référence c'est la couleur de mes sourcils tout simplement. Et avant oui j'ai changé de couleur de cheveux, j'ai été rousse à un moment, enfin rouge, et j'ai fait pendant des années des tie and dye. Hello, moi je dis comment s'est passée ton évolution capillaire dans ta jeunesse à maintenant. De ta jeunesse à maintenant. Bon, bref, pour vous faire plaisir, je vous mets 2-3 photos rapidement. On arrive dans la seconde partie qui va parler de la décoloration, donc les produits pour décolorer que tu recommandes. Alors pour ma part, pour décolorer mes cheveux, j'utilise les produits Be-Up. Il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc l'oxydant et la poudre décolorante. À cela j'ajoute de l'Olaplex. C'est en fait des produits qui sont faits pour protéger un maximum les cheveux de la décoloration. Donc à chaque fois j'en ai mis. Et vraiment moi je vous conseille de faire ça, c'est d'utiliser du coup ces produits pour protéger vos cheveux et faire des soins par la suite. Est-ce que tu fais des shampoings teneurs avant d'arriver à ta couleur histoire d'enlever le jaune pour éviter les mélanges? Tes cheveux se décolorent de façon uniforme facilement. Les miens acceptent plus au point de co-racine. Alors pour être franche, dernièrement non, je ne fais plus de toner parce que en fait c'est beaucoup de manipulation sur les cheveux et je trouve que ça les fatigue. Mais c'est vrai que pour avoir un blond polaire, faut utiliser un toner pour blanchir le cheveu, parce que quand on décolore le cheveu est jaune pisseux, c'est vraiment le terme, c'est pas très beau, mais moi je remets ma coloration après par dessus, donc j'espère que ça camoufle un minimum. Bon, des fois mes racines sont un peu plus jaunes que mes pointes, j'ai tendance à préférer mes pointes. Et sinon ma coloration prend plus facilement aussi sur mes pointes, mais c'est aussi là qu'elle part le plus rapidement. Ah oui, et pour info, à un moment j'utilisais le No Yellow de Fanola qui est un shampoing violet. En fait ça va venir déjaunir le cheveu, mais il est extrêmement asséchant et je vous le recommanderais pas pour déjaunir vos cheveux. Optez plutôt pour la marque Mulatto qui fait des soins très bien pour déjaunir les cheveux. Enfin moi je préfère largement plus à Fanola. Fais-tu des retouches racines ou tu te recolores entièrement les cheveux à chaque fois? Gros bisous, j'adore te suivre et j'espère te croiser à Clermont un jour. Merci beaucoup de me suivre, ça me fait énormément plaisir. Et puis si vous me croisez un jour dans Clermont, n'hésitez pas en tout cas. Donc sinon, pour répondre à la question, oui je fais des retouches aux racines, vous le voyez là j'ai plus du tout de racines brunes. Je fais des retouches à peu près tous les 2 mois et demi, après ça devient trop long en fait. Je recolore pas entièrement mes cheveux, enfin ça dépend, je fais surtout les racines et puis des fois je laisse la couleur descendre un petit peu jusqu'en bas des pointes. Est-ce que tes cheveux sont fins de base? Les miens sont très fins et j'ai peur de les abîmer en faisant une coloration. En tout cas ça te va super bien, tu es magnifique. Merci beaucoup pour ce compliment. Moi je te conseille de pas le faire si tu as les cheveux fins. J'avais une très bonne nature de cheveux avant de
passer aux cheveux pastel. Ils étaient épais, j'avais une sacrée masse capillaire à tel point que des fois ils mettaient 24 heures à sécher si j'utilisais pas de sèche-cheveux. Donc voilà, j'avais une bonne nature de cheveux et vraiment si vous avez des cheveux fins et cassants, je ne vous recommande pas de vous décolorer les cheveux, du moins pas vous décolorer à blanc comme j'ai tendance à le faire. Parce que voilà, ça fatigue quand même énormément les cheveux, mais bon, ça j'en parlerai un petit peu plus tard sur la partie état des cheveux. On passe maintenant à l'entretien et aux produits que j'utilise. Chloé me demande, je suppose que l'entretien c'est un sacré boulot aussi justement, tu n'as pas idée. Vraiment, l'entretien des cheveux colorés, c'est un sacré boulot et ça prend énormément de temps. Je fais mon emploi du temps en fonction de mes cheveux parfois. Du genre, est-ce que je dois aller à la salle et après, est-ce que je dois me laver les cheveux, etc. Enfin, voilà, des petites choses comme ça. Et Laura me demande, au quotidien c'est beaucoup d'entretien, donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe habituellement. Alors j'essaye de me laver les cheveux une fois par semaine, voire 2 fois. En gros ça fait à peu près tous les 5-6 jours je me lave les cheveux. Avant, pour vous dire, je me lavais les cheveux tous les 2 jours parce qu'ils avaient tendance à graisser très vite. Et du coup à chaque shampoing j'alterne soit les soins, soit je ne fais rien, comme ça je les laisse tranquilles, soit je recolore, mais ça je vous expliquerai un petit peu plus tard. Hello, tu fais ta coloration chez un coiffeur ou toute seule? Du coup, bon, vous l'avez peut-être un peu compris, mais je fais ma coloration toute seule, ainsi que mes décolorations. Comment tu fais pour les entretenir et les garder? Perso, le pastel sur mes cheveux tient vraiment pas longtemps de shampoing. Alors oui, le pastel dégorge très rapidement, donc oui, elle dit 2 shampoings et c'est à peu près ce que ça me dure. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, j'essaye d'alterner les soins, les phases où je les laisse tranquilles et les phases où je recolore mes cheveux. En fait, ce que je fais, c'est que soit je vais utiliser un soin repigmentant rose, soit je vais venir prendre une couleur plus forte que mon rose pastel et je vais la diluer dans un après-shampoing ou un masque. Comme ça, ça va permettre d'entretenir la couleur et qu'elle ne parte pas et qu'elle ne délave pas. Ah bah tiens, Hello, est-ce que tu utilises un après-shampoing ou quelque chose comme ça pour diluer la couleur avant de l'appliquer? Bisous. Du coup, je vais vous expliquer comment je fais. Je prends par exemple une noisette de cette couleur de la Richie Direction. Une fois, j'en ai appliqué sur toute ma tête et c'était beaucoup plus rose que mon pastel habituel. Celles qui m'ont suivi pendant mon voyage à Munich doivent s'en souvenir. Mais sinon, cette couleur fait très bien le job quand je la dilue. Donc je la dilue soit avec un masque, soit avec un après-shampoing. Le voilà, donc soit avec ça, soit avec mon masque Marianilla. C'est dur à entretenir, est-ce que tu penses les garder encore longtemps? Gros bisous Camille, gros bisous à toi aussi. C'est sûr que c'est 2 fois plus d'entretien qu'avant parce qu'en fait il faut entretenir les cheveux pour pas qu'ils soient trop abîmés, mais il faut aussi entretenir la couleur pastel. Et donc quand même il faut avoir beaucoup de temps et aussi un budget un peu plus conséquent, mais c'est pas l'entretien qui me pose le plus problème dans les cheveux pastels. Sally me demande tes produits favoris pour garder des cheveux de sirène. Alors ce que je fais, c'est que de temps en temps je viens faire des masques à l'huile de coco, soit je les fais poser 1 à 2 heures, soit toute la nuit. Mais par contre l'huile de coco, il faut le savoir, c'est que ça fait dégorger la couleur, donc j'ai plutôt tendance à le faire juste avant de refaire la couleur, de la raviver quoi. Ensuite niveau shampoing, j'utilise énormément celui-ci, c'est un phyto apaisant pour le cuir chevelu sensible et irrité, parce que oui, j'ai un cuir chevelu ultra sensible et du coup j'utilise ce shampoing qui est vraiment très bien et qui apaise véritablement. Tout récemment j'ai acheté la gamme de Marianilla, donc je vous en ai rapidement parlé avec le masque tout à l'heure, mais j'utilise ce shampoing qui est le True Soft, qui fait les cheveux tellement doux et je trouve qu'il est vraiment très bien. Par contre ça coûte très cher, vous voyez là j'ai le tout petit pot, on dirait limite un format de voyage, et je crois qu'il m'a coûté soit 11 ou 12 euros, donc voilà, c'est pas donné. Et justement j'utilise le masque de la même gamme, lui je crois que c'est le gros format et il coûte autour de 23-24 euros. Il est vraiment très nourrissant, ça leur fait extrêmement de bien. Après ils sont totalement nourris et vraiment j'aime beaucoup Marianilla. En plus c'est une marque vegan et cruelty free, donc voilà, j'aimerais investir un peu plus sur ce type de marque. Je crois que j'ai fait le tour au niveau des produits que j'utilise. Après ça change énormément. Ah oui, j'ai un shampoing encore dont je vous ai pas parlé, c'est le Phyto Neutre
Donc c'est un shampoing clarifiant qu'il faut faire avant de refaire sa coloration parce que ça vient enlever tout ce qu'il y a sur votre cheveu, y compris les masques ou l'huile de coco ou etc. Alors ensuite on passe à la couleur. Comment as-tu fait pour choisir une couleur en particulier? Je me suis orientée vers le rose parce que je trouvais que ça m'allait bien au teint et j'ai l'impression que ça fait partie de mon identité, même si on a les cheveux de couleurs différentes par rapport à du brun ou du blond ou du roux, et ça reflète quelque chose de notre personnalité. Enfin pour moi c'est ça, et je trouve que le rose me va bien, en fait ça colle à ma personnalité et j'aime bien cette idée d'être un petit bonbon. N'es-tu pas tentée par d'autres couleurs pastel comme un lilas ou un pêche? J'adore ta couleur et ton style, bisous. Merci beaucoup. Alors j'ai déjà fait un lilas l'année dernière, mais je trouvais que ça me donnait un teint un petit peu plus blafard et fatigué. Donc après je suis passée à la fin de l'été 2017 au rose. Et pour le pêche, j'avoue que comme maintenant j'utilise plus de toner pour blanchir mes cheveux blonds, et des fois j'ai l'impression d'avoir un peu du pêche. Je vais pas vous montrer mes cheveux de très près, mais en tout cas des fois c'est l'impression que ça me fait. Quelle couleur rêverais-tu de faire mais que tu n'oses pas faire? Je pense que c'est le gris parce que ça demande encore plus d'entretien et je pense que ça fragilise encore plus les cheveux parce que là il faut vraiment avoir une base très blanche pour faire du gris et ça me fait un petit peu peur, donc voilà, c'est le gris qui me tenterait trop. Sinon à un moment j'avais pensé à passer un bleu acier, d'ailleurs j'ai toujours les pots de coloration chez moi et j'avais même pensé à faire un ombré bleu et rose, mais j'ose pas trop, j'ai trop peur que ça m'aille pas. Une fois qu'on s'est habitué à une couleur, même si c'est une couleur extravagante, on a du mal à la quitter et comme j'ai dit, moi maintenant ça fait un petit peu partie de mon identité. Harmonie me demande quelle est la marque de semi-permanent que je recommande. Du coup je l'avais dans la main il y a une seconde. C'est les colorations Hermans Amazing. Je trouve qu'ils sont vraiment top au niveau des colorations. Bon là vous voyez que c'est pas le rose que j'utilise habituellement, mais le rose que je prends chez eux est vraiment très particulier. Il est vraiment bien pastel et c'est un rose un petit peu vieilli. Je sais pas comment décrire la couleur, mais je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Là ce que j'ai actuellement sur les cheveux c'est un mélange entre ce rose et un petit peu de l'Ariché qui est un peu plus punchy parce que voilà j'ai fait un masque juste hier, donc voilà c'est pas tout à fait le rose de Hermans, mais vraiment c'est les semi-permanents que je préfère. Et d'ailleurs pour info je prends toutes mes colorations sur le même site colormania.fr si je me trompe pas. C'est une entreprise qui est basée à Clermont donc je les soutiens à fond. Ils m'offrent un code de réduction de 10% moi pour faire mes achats, mais je crois que j'ai aussi un code de 10% si vous voulez commander et je ne touche rien sur les ventes. C'est voilà, si vous avez envie de commander, au moins ça vous fait un petit code promo et vraiment je trouve que cette boutique est super et je vous mets tous les renseignements en barre d'infos. On arrive à la partie délicate, c'est-à-dire l'état de mes cheveux. J'adore ta couleur, elle te va super bien, mais dans quel état sont tes cheveux? Dans quel état sont mes cheveux? Alors vous le voyez, ils sont quand même assez doux parce que je fais énormément de soins. Par contre je trouve que j'ai énormément de chutes, j'ai perdu énormément de masse capillaire. Comme je vous l'ai dit, avant j'avais les cheveux très épais, maintenant je les trouve plutôt fins et ça me fait bizarre parce que par exemple je sens vraiment mon crâne, je sais pas comment vous dire ça, mais comparé à avant où je sentais juste la masse et du coup je me dis que j'ai quand même perdu pas mal de cheveux. Je sais qu'à chaque fois que je me lave les cheveux ou que je me brosse, il y a énormément de cheveux qui tombent comme je l'ai dit et que ça me fend un petit peu le cœur quand même. Donc ça m'inquiète énormément et après 1 an et demi avoir entièrement décoloré mes cheveux, je me dis quand même qu'ils sont fatigués et que la décoloration les a pas aidés parce que c'est pas les colorations que je fais comme le rose qui les abîme parce qu'en fait il n'y a pas d'oxydant, c'est comme si vous mettiez un vernis sur votre ongle et qu'après vous enlevez le vernis. C'est la même chose pour les colorations, mais c'est vraiment les décolorations et peut-être que je m'y prends mal, même si j'essaye d'utiliser des bons produits, voilà, je trouve qu'ils sont fatigués et je me pose énormément de questions en ce moment. Donc voilà, je tenais à vous dire, à être transparente. Justement, Léa me demande tes cheveux ne sont jamais devenus élastiques avec les décos. Si, malheureusement, alors ça dépend des périodes. Il y a une période où ils étaient vraiment élastiques, genre c'était du chewing-gum. Vous savez, quand vous tirez vos cheveux et que justement là il y en a un qui est venu.
c'est horrible. Mais quand vous tirez vos cheveux et qu'il y en a qui viennent et que ça ne s'arrête jamais, et ben ça veut dire que vous avez les cheveux élastiques. Et moi ça me l'a fait. Dernièrement j'ai tendance à faire très attention, donc ça va un petit peu mieux. Donc voilà, sur cette partie entretien des cheveux, je vous avoue que je me pose beaucoup de questions. Je me demande si je vais continuer à garder mes cheveux décolorés, parce que ça me fait vraiment bizarre de ne plus avoir cette masse capillaire que j'avais avant, de sentir qu'ils sont fatigués, ils sont même cassés à certains endroits, je me souviens. Voilà, par exemple ça c'est une mèche qui a cassé, même si je fais les soins Olaplex, alors comme j'ai dit peut-être que je le fais mal, donc il faudrait que je revoie ma technique ou que je trouve un super coiffeur pas très cher, parce que voilà ce qui m'empêche aussi d'aller chez le coiffeur pour faire mon entretien, notamment ma décoloration, c'est que ça coûte cher. Je crois qu'une fois j'avais fait un devis et juste pour quelques centimètres de racines c'est une centaine d'euros, ce que je peux comprendre, hein, c'est quand même beaucoup de travail, mais je pouvais pas me permettre de sortir 100 euros tous les 2 mois et demi. Et du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi chez moi dans des produits professionnels et que voilà, je le fais moi-même. Mais voilà, je me pose beaucoup de questions sur l'état de santé de mes cheveux. Je me dis que peut-être que je ferai un carré prochainement pour leur faire du bien. Pour info, je les coupe moi-même, je coupe les pointes à peu près tous les mois, je coupe quelques centimètres de pointe. Ça ira beaucoup mieux, mais en même temps j'adore ma longueur et ça me fait vraiment très mal au cœur de les couper. Et peut-être que prochainement je referai pas les racines, peut-être que je ferai des racines fondues. Et bien sûr ça je ferai le faire chez un coiffeur, parce que j'ai pas de skill à ce point quand même, faut pas déconner. On en arrive à la dernière partie de cette vidéo. As-tu déjà eu des remarques positives comme négatives dans la rue sur tes cheveux? J'ai pas eu... Si, j'ai eu des remarques positives. Les gens, surtout les jeunes filles de mon âge à peu près, me disent qu'elles adorent mes cheveux. Je me souviens qu'une fois à une projection en plein air, il y a une fille qui m'a dit « Waouh, j'adore tes cheveux, on dirait de la barbe à papa, ils sont super cool ». Donc voilà, il m'arrive d'avoir quelques remarques positives, mais c'est assez rare quand les gens viennent me parler pour me dire qu'ils adorent mes cheveux. Mais par contre, j'ai souvent des regards, mais alors très insistants. J'ai même des petites mamies qui s'arrêtent carrément de marcher dans la rue et qui me regardent passer jusqu'à ce que je disparaisse au coin de la rue. Donc des fois c'est un petit peu pesant d'avoir à ce point les regards sur soi. Mais bon, en fait des fois j'oublie que j'ai les cheveux roses, donc je me demande pourquoi les gens me regardent avec autant d'insistance. Je suis là genre, pourquoi ils me fixent? Ah oui, j'ai les cheveux roses, c'est vrai. J'ai une autre question un petit peu similaire. Salut, est-ce que tu as beaucoup de jugements par rapport à ton style ou tes cheveux pastels ou les deux? Sinon ça te va super bien, merci beaucoup. Comme je l'ai dit, les gens viendront pas me hurler à la tronche que je suis horrible. Après sur internet c'est différent, notamment sur mes vidéos. J'ai eu des remarques ultra déplacées et ça je valide pas les commentaires. Genre des gens qui se permettent de me dire ce qui m'irait mieux ou que c'est une véritable catastrophe, qu'il faut que j'arrête mes conneries ou d'autres choses comme ça. Donc ça tout de suite, hein, je vous le dis, je ne valide pas ce genre de commentaires. Quand ça me manque de respect ou quand tout simplement les gens se permettent de donner leur avis, alors je l'ai pas demandé clairement. Après je suis quand même entourée de personnes super bienveillantes, notamment sur Instagram, et j'ai beaucoup de compliments sur mes cheveux, donc ça c'est vraiment très cool. Et depuis que j'ai les cheveux pastels, j'ai l'impression d'être véritablement moi. Je sais que c'est con à dire, mais vraiment je me sens plus épanouie au niveau du style depuis que j'ai les cheveux rose pastel. J'ai l'impression que ça me correspond totalement, parce que pour vous dire, en fait ça faisait je crois 7 ans que je rêvais d'avoir les cheveux pastels. En fait j'ai commencé à faire mon premier ombre air en 2011 et c'est cette même année que j'avais déjà envie de me faire toute la tête pastel. D'ailleurs à un moment j'avais fait la moitié de mes cheveux colorés en rose. En fait j'avais tout simplement une coloration semi-permanente sur mes pointes. Mais du coup voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis longtemps. Ce qui me désole un petit peu, c'est que je me sens coincée avec l'état de mes cheveux, où je me dis il faudrait quand même que t'arrêtes tes conneries Camille et que tu repasses à ton brun habituel, que tu laisses tes cheveux pousser. Mais en même temps d'un autre côté je me dis oh non, mais c'est tellement moi les cheveux pastels, ça me fendrait le cœur vraiment de devoir arrêter. Justement on me demande, penses-tu revenir prochainement à ta couleur naturelle? Et on me demande aussi quel budget total pour tes cheveux par mois du coup environ. Comme je viens de le dire, c'est que voilà, ça serait purement pour l'état de mes cheveux et que ça me briserait quand même un petit peu le cœur. Niveau budget, alors comme j'ai dit, je fais tout moi-même, j'achète moi-même tous les produits,
Je pense que ça peut osciller entre 50 et 100 € pour les mois où je rachète tout, parce qu'en fait c'est un petit peu cyclique. C'est pas tout le temps que j'achète des produits pour mes cheveux parce que j'ai tendance à faire des réserves et du stock. Mais dans tous les cas, il faut quand même un budget assez conséquent, encore plus si on fait ça chez le coiffeur, surtout la décoloration. Je dirais au moins 100 € tous les 2-3 mois. Et en plus, il faut acheter les produits d'entretien à côté. J'adore tes cheveux, merci beaucoup. Je trouve qu'il faut beaucoup de courage pour les porter comme ça. N'as-tu jamais eu des jours difficiles avec le regard des autres? Bon, ça je l'ai déjà dit avant. Non, j'ai pas eu de jours difficiles par rapport au regard des autres. J'ai eu des jours difficiles par rapport à l'état de mes cheveux, je leur dis encore. Pour vous dire, à chaque fois que je me redécolore les racines, pendant 2-3 jours je suis très mal et je suis ultra angoissée, je suis en train de les flinguer totalement, tu vas finir chauve quoi, ça c'est ma plus grosse angoisse, de finir chauve. Donc voilà, les jours difficiles c'est généralement après m'être décoloré les cheveux pour être totalement transparente. Alors on me demande si je devais recommander un coiffeur à Clermont. Alors moi depuis que je suis à Clermont je vais chez Kenzen. J'avoue que j'ai pas trop expérimenté d'autres coiffeurs, enfin les fois où je l'ai fait j'ai été très déçue. Je vais vous mettre un article d'une de mes catastrophes capillaires, ça vous fera bien rire. Quel conseil donnes-tu quand on veut faire une aussi belle couleur que la tienne? Sinon continue ce que tu fais, tu es une réelle inspiration. Merci beaucoup. Alors pour les conseils au niveau de la couleur, voilà, je me dis qu'il faut raviver quand même de temps en temps, tous les 2 à 3 semaines, la couleur. Après, si on veut passer aux cheveux pastel comme moi, je pense qu'il faut passer à 4 points essentiels, c'est-à-dire le budget. Il faut quand même avoir un petit voire gros budget si on va tout le temps chez le coiffeur. Ensuite c'est le temps, il faut énormément de temps pour faire les shampoings, pour faire les soins, etc. Donc voilà, il faut accepter qu'il y ait énormément d'entretien. Vraiment ça demande énormément de boulot, surtout si comme moi vous voulez faire tout seul. Et dernièrement, c'est le point le plus important, il faudra bien avoir en tête que vos cheveux vont changer. La nature de votre cheveu va changer quoi qu'il arrive. Moi je vous conseille voilà, d'avoir plutôt une nature de cheveux robuste pour le faire comme ce que j'avais avant. Mais ça n'empêche pas que votre cheveu va changer, il va être plus fin, plus fatigué, plus cassant. Donc voilà, faut être prêt à ça. Et s'il y a un des 4 points sur lequel vous avez un doute, ne passez pas aux cheveux pastels. Moi je ne regrette absolument pas d'avoir les cheveux pastels, même si ça a fragilisé mes cheveux, parce que je me suis jamais sentie aussi moi-même. Je crois qu'on a fait le tour de cette FAQ, j'espère que ça vous aura renseigné, j'espère que j'ai oublié aucun point parce qu'en fait j'ai passé des heures à préparer cette vidéo. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre au maximum. Voilà, j'espère que ce bilan FAQ sur les cheveux pastels vous a plu, n'hésitez pas à me le dire si vous n'avez pas de questions et à me laisser un petit like, ça me ferait très plaisir et ça m'encouragerait vraiment. Je vous dis à très vite sur le blog ou encore plus vite sur Instagram. Bye!